Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellet sur le mariage. Les tendances individualistes, hédonistes et consuméristes se sont accentuées. Les unions homosexuelles se sont multipliées et ont revendiqué et finalement obtenu ça et là un état de droit. Les masses médias exaltent le sexe libre et la violence au niveau des paradigmes sociaux. L'avortement et l'euthanasie sont devenus des moyens légaux de solution aux problèmes démographiques. Devant ces défis culturels et pastoraux, l'Église, guidée par le pape, réaffirme certains de ses principes les plus importants. La dignité innée et la valeur de chaque personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc capable d'aimer et d'être aimée. La famille est fondée sur le mariage, l'union entre un homme et une femme, ouverte à la transmission de la vie. L'indissolubilité du mariage entre un homme et une femme doit être protégée par la loi pour le bien de la société. Le droit à la vie de tout être humain, de sa conception à sa mort naturelle. Par rapport à la norme morale qui interdit la suppression directe d'un être humain innocent, il n'y a de privilège ni d'exception pour personne. Que l'on soit le maître du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre, cela ne fait aucune différence. Devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux. Evangelium Vitae, numéro 57. Ces principes de l'Église sont combattus de nos jours avec de nouveaux instruments au nom d'une idéologie alarmiste qui poursuit des objectifs très précis, limiter par tous les moyens la population du tiers-monde, parce qu'elle menace de perturber dans l'avenir les privilèges des riches. La fameuse conférence du Caire sur la population en 1994 a mis en route la nouvelle stratégie globale de planification familiale. Il voulait inclure l'avortement parmi les moyens normaux de contrôle des naissances. Jean-Paul II a réussi à bloquer partiellement la stratégie des États-Unis et des organisations internationales grâce à l'appui des nations musulmanes. Selon les prévisions, entre 2000 et 2015, on aura investi chaque année 20 milliards de dollars pour limiter la croissance de la population dans le tiers-monde. L'aide extérieure des États-Unis et de la Banque mondiale aux nations pauvres est conditionnée par l'acceptation de ces objectifs démographiques impérialistes. L'Église cherchera tous les moyens pour sauvegarder la famille, affirmant avec sérénité et force la vérité sur le mariage et la famille, c'est-à-dire le dessein de Dieu sur la cellule la plus fondamentale de la société. Le Christ nous garantit que la vérité rend l'homme libre. L'Église donne aux familles la confirmation que la vraie liberté d'aimer se trouve dans la famille. Allons plus loin. L'Église propose désormais au monde l'évangile de la famille comme chemin de salut. Le chemin de la nouvelle évangélisation des cultures passe à travers la famille et requiert l'engagement missionnaire de tous, y compris celui de la famille elle-même, devenue plus consciente de sa propre valeur pour le futur de la civilisation. La vision de la famille comme église domestique pose le fondement pour repenser la communion et la mission globale de l'Église aujourd'hui,
à partir de sa première et plus fondamentale cellule. Dans le dessein de Dieu, la véritable nature de cette institution est ecclésiale, c'est-à-dire sacramentelle. Elle doit donc participer aujourd'hui plus que jamais à la mission universelle de l'Église, sacrement du salut, Lumen Gentium 1. Tel est le message essentiel du pontificat de Jean-Paul II.